Bonsoir à toutes et à tous, chers participants. Encore une fois, on vous souhaite la bienvenue à cette session de formation organisée par Medicom Group et aussi l'occasion pour moi de remercier Dr. Djibi et pour m'avoir associé vraiment à cette session de formation que je trouve très intéressante, qui va sûrement euh, apporter un plus. Après la discussion, après le module abordé par Dr. Djibi, j'ai pour obligation de vous entretenir un peu sur l'initiation à la collecte. Vous avez défini vos objectifs à travers les astuces qu'il vous a proposées. Vous avez ensuite essayé d'écrire un protocole de recherche et le protocole de recherche est validé et ensuite, il faut passer à la collecte des données. Donc, c'est ainsi, on va voir un outil qui va permettre de faire la collecte des données sur le terrain parmi les multitudes d'outils qu'on a. Donc, ainsi, moi, c'est le docteur Thibaut Ahmed Chérif Nimandi. Je suis pharmacien et je suis candidat au master de microbiologie et immunologie en Guinée. Et je suis en même temps assistant de recherche au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Alors, donc, la collecte de données et de connaître vraiment les types de données, les types de questions qui doivent constituer un outil de collecte, un formulaire ou une fiche d'enquête, et aussi savoir créer un formulaire et qui soit adapté à votre besoin dans le cadre soit d'une recherche ou soit d'un projet quelconque. Et ensuite, je vais vous initier à l'utilisation de Kobo Collect, qui est un outil parmi les multiples outils de collecte de données. Alors, on ne peut pas parler d'outils de collecte de données sans parler de collecte de données. Donc, la collecte de données, c'est vraiment une approche systématique qui consiste à réunir et à mesurer les informations en provenance de sources variées afin d'obtenir une vue complète et précise d'un domaine précis. Donc, tout à l'heure, on part à l'idée que vous avez un sujet de recherche, vous avez défini vos objectifs et à travers vos objectifs, vous avez défini des questions que vous voudrez trouver de réponses, des questions auxquelles vous voulez vraiment trouver de réponses. Donc, pour cela, une stratégie est mise en place pour obtenir ces informations-là afin de voir une vue complète et précise sur votre sujet de recherche. Donc, c'est quoi vraiment un outil de collecte? Parce que là, de façon routinière, on a des outils de collecte qu'on a l'habitude d'utiliser qui ne sont plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Mais un outil de collecte reste un outil de collecte. C'est un groupe ou une séquence de questions qui est conçue pour obtenir des réponses et à travers un répondant des informations sur un sujet donné. Donc, qui soit conforme à l'énoncé des objectifs de votre sujet de recherche ou de votre enquête. Donc, également, l'outil de collecte va permettre de collecter des informations qui soient utiles et pour pouvoir faire une analyse de données après et obtenir des résultats. Donc, du coup, de façon générale, ce qui se faisait, c'est d'établir l'outil de collecte qui est d'excellence, qui est toujours utilisé, c'est une fiche d'enquête. Et d'habitude, qu'est-ce qu'on faisait? On essaie d'établir nos questions sur une fiche, on passe sur le terrain et on collecte les données avec la fiche. On revient pour maintenant saisir les données dans un logiciel de saisie. Ça peut être Excel ou ça peut être autre logiciel et ensuite maintenant passer à l'analyse. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs autres moyens qui permettent de réduire en termes de photocopie de fiches d'enquête, en termes de temps et en termes de gain d'argent. Donc, c'est les outils de collecte en ligne qui est mis à notre disposition depuis quelques temps. Donc, alors,
puisqu'on parle d'outils de collecte et que les outils de collecte sont constitués d'un ensemble de questions qu'on va administrer, il faut savoir quels sont les types de questions que nous avons et comment il faudra structurer notre questionnaire. Donc, de façon générale, nous avons deux types de questions, deux grands groupes de questions, des questions fermées. Et quand je parle de questions fermées, ce sont ces genres de questions qui sont administrées aux répondants, mais avec des propositions de réponses. C'est-à-dire, on lui administre et on lui propose des réponses et il coche ou il donne son avis par rapport aux modalités de réponse. Ce sont des questions qui sont très favorables pour les enquêtes, soit par téléphone, par Internet ou par application mobile. Donc, également, c'est donner les questions fermées. Après la collecte, l'analyse des questions fermées est plus facile parce que c'est de façon automatique. On pourrait avoir des statistiques par rapport aux modalités de réponse qu'on a suggérées. Donc, l'autre groupe de questions, c'est des questions ouvertes où on laisse le répondant répondre librement. Et ensuite, on revient en arrière pour essayer de ressortir les informations clés de sa réponse. C'est une sorte de question, un groupe de questions qui est vraiment favorable pour des interviews face à face, ou seul ou en groupe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement nécessite vraiment un travail de ressaisie, un travail à fond pour retranscrire et retirer les informations clés de ces types de questions. Donc, pour les questions, pour les groupes de questions fermés, c'est généralement utilisé pour les enquêtes qualitatives et quantitatives, je veux dire, des enquêtes quantitatives, qui est plus facile. Et les groupes de questions ouvertes sont généralement utilisés pour des enquêtes qualitatives. Alors, donc, ensuite, nous avons en fait là parlé des deux groupes de questions, les questions fermées et les questions ouvertes. Mais en fait, quand nous prenons ces types de questions, les questions fermées de façon spécifique, dedans, nous avons des questions d'ordre qualitatif et quantitatif. Donc, quand nous prenons les questions d'ordre qualitatif, nous avons des questions qualitatives à réponse unique. OK, nous avons ensuite, parmi les questions qualitatives à réponse unique, on peut avoir des questions qualitatives dichotomiques, c'est-à-dire avec deux modalités de réponse. Et nous avons des questions qualitatives de réponse. Et ensuite, on peut avoir des questions qualitatives ordinales avec plusieurs modalités de réponse, mais de façon structurée. Donc, ensuite, nous avons les questions qualitatives à réponse multiple. Donc, là, on peut avoir des questions ordonnées toujours et on peut avoir des questions généralement sous forme de matrice ou tableau. Donc, ensuite, nous avons des questions de type numérique. Ce sont des questions qui sont répondues et c'est des chiffres qu'on va apporter comme réponse. Donc, nous avons des questions de type textuel. C'est un groupe de questions ouvertes où on apporte soit une définition ou soit une opinion par rapport à une question donnée. Ensuite, nous avons les questions de type date et heure. Donc, ce sont généralement ces genres de questions, ces questions qui vont constituer votre outil de collecte, votre fiche d'enquête, si je le prends ainsi. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, puisqu'on est beaucoup plus dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la santé, les types de questions qu'on vient de voir sont catégorisés en variables. On va parler de deux types de variables, les variables qualitatives et les variables quantitatives. Et les variables qualitatives, on en a de deux types, qui soient nominales et qui peut être, l'exemple palpable, c'est le CSA qui permet de nommer, et ordinal, c'est toujours qualitatif mais ordinal de façon structurée. Ensuite, nous avons les variables quantitatives qui sont de deux types, soit quantitative continue ou discrète. Alors,
Donc, une fois on a une idée sur comment notre outil de collecte est structuré à travers les types de questions qu'on pourrait avoir et comment on pourrait catégoriser les données à travers les types de variables que nous avons, il faut maintenant choisir l'outil de collecte qu'on va utiliser pour collecter nos données. Donc, là, par excellence pour ce module, on a choisi les outils de collecte en ligne. Donc, du coup, ici, vous pouvez voir, il y a quelques outils de collecte que je propose qui sont généralement en ligne. Il y a Google Form, il y a Tipform, il y a FormSite. Et pour cette session de formation, on a décidé de vous initier sur deux de ces formulaires en ligne, notamment Google Form et Kobo Colette. Donc, j'ai le plaisir de vous introduire à Kobo Colette et juste après, Dr. JB va vous faire un peu une introduction à Google Form. Donc, c'était un peu ça. Et quand on parle de Kobo Colette, c'est une application qui permet de collecter les données, mais la conception du formulaire, du questionnaire se fait sur un serveur que l'on appelle Kobo Toolbox. Donc, Kobo Toolbox, c'est une plateforme qui est développée il y a quelques années, qui est open source, qui est libre d'accès, qui permet de concevoir des projets de recherche et de collecter des données, soit à travers en online ou en offline. Donc, en online, c'est juste un lien qui sera généré après, on partage et les gens vont remplir et on a nos données. En offline, c'est le projet qui sera déployé sur l'application mobile. Et l'application mobile, on va se servir de ça pour collecter les données. Donc, c'est très pratique parce qu'en fait, parmi ces avantages, ça permet de gagner de temps, ça permet de se déplacer et aller à l'intérieur du pays, loin de la ville, dans des zones reculées et collecter des données. Ensuite, avec Internet, on balance les informations collectées sur le serveur. Et l'autre avantage, c'est qu'au fur et à mesure les données sont collectées, on peut générer des aperçus de rapports, de résultats préliminaires qu'on pourrait exploiter aussi vite. Donc, pour la session pratique, je vais déconnecter, je vais essayer de d'arrêter le partage d'écran du PowerPoint et je vais essayer de vous montrer de façon pratique comment ça se passe. Et comment ça se fait? La première des choses, il y aura l'inscription. C'est-à-dire, il y a la plateforme Kobo Toolbox où il faut s'inscrire dessus et avoir un compte. Donc, du coup, il est impératif d'avoir un mail qui soit fonctionnel parce que pour la création, vous devez avoir un mail. Et dès que la création est faite, vous aurez un email de confirmation qu'il faudra cliquer dessus pour confirmer. Donc, du coup, il faut avoir une adresse email fonctionnelle. Donc, juste après la création, je vais vous présenter un peu l'interface. Et ensuite, les types de questions qu'on vient de voir, on va essayer de vous montrer un peu ces types de questions-là sur la plateforme et rapidement créer deux ou quelques questions à travers un formulaire qu'on va dérouler. Et il y a un exercice juste qui est là que je vais partager avec vous. Ça pourrait vous aider à vous exercer un peu plus. Donc, là, je vais arrêter le partage. Ça va, Dr. Djibi, vous me suivez? Non, c'est excellent. On reçoit très bien. OK, merci. Donc, je vais partager. Alors là, vous voyez mon écran? Oui, on reçoit. OK, donc pour essayer de créer un compte, comme je le disais, vous avez votre adresse email. La première des choses, il faut aller sur Google. OK, donc une fois sur Google, je mets Kobo Toolbox.
Kobo Toolbox. Donc, ça, c'est le nom du serveur. Le serveur qui reçoit en fait l'ensemble des données, c'est là on va faire la conception et c'est là on va recevoir les données et visualiser les données. Donc, quand je mets dans Google Kobo Toolbox, le premier lien qui apparaît, qui est là, donc, si j'ai déjà un compte, je clique sur Login pour me connecter. Si je n'ai pas un compte, je peux simplement cliquer sur créer un compte. Donc, il y a quelque chose que je voudrais spécifier, c'est que Kobo Toolbox, c'est une plateforme qui est conçue carrément pour des organismes humanitaires et pour des chercheurs. Donc, du coup, il y a deux comptes qu'on peut créer sur Kobo Toolbox. Il y a un compte chercheur, un compte personnel chercheur et un compte humanitaire. Donc, un compte humanitaire, c'est souvent créé par des centres de recherche, des structures qui regroupent plusieurs chercheurs. Donc, un compte personnel, c'est un compte que, en tant que chercheur, en tant qu'étudiant, vous pouvez créer pour gérer vos projets. Donc, pour la création, moi, j'ai déjà un compte, mais de toutes les façons, dès que vous partez pour la création du compte, voilà l'interface, c'est de mettre le nom de l'organisation, c'est facultatif. Si vous n'avez pas d'organisation, vous pouvez simplement mettre votre faculté ou votre université. Le nom d'utilisateur, ça c'est quand même obligatoire de mettre un nom d'utilisateur qui peut généralement être composé de lettres et de chiffres. Donc, par exemple, moi, c'est Thibaut Armel Chérif. Donc, nom de l'organisation, je peux mettre Serfig, là où je travaille. Et le nom d'utilisateur, je mets par exemple Armel 001. Donc, ça, c'est un exemple de nom d'utilisateur que je pourrais utiliser. Et là, je mets mon adresse email. OK. Donc, je mets mon adresse email. Et je choisis le secteur. Il y en a plusieurs secteurs pour vous dire que la plateforme est utilisée dans plusieurs domaines. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'enseignement ou de services de santé, santé publique, vous pouvez choisir services de santé, santé publique. Si c'est l'enseignement, vous choisissez l'enseignement. Donc, le pays, OK, vous pouvez simplement cliquer et choisir votre pays de provenance. Et ensuite, choisir le genre et vous mettez un mot de passe. Donc, pour le mot de passe, je vous conseille juste de mettre de lettres majuscules, minuscules et de chiffres. Donc, comme ça, vous avez un mot de passe sécurisé et vous confirmez le mot de passe et vous faites créer le compte. Donc, une fois le compte créé, un mail de confirmation vous sera envoyé à votre adresse email. Et une fois à votre adresse email, il faudra repartir sur votre adresse email, cliquer sur le lien pour confirmer la création du compte. Donc, ça, c'est le processus de création du compte. Donc, je suppose que vous avez fini de créer votre compte. Il faut maintenant venir pour se connecter. Donc, pour se connecter, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont les deux éléments que vous allez utiliser pour vous connecter. Donc, il est impératif de se souvenir de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe, surtout le nom d'utilisateur, parce que le mot de passe, vous pourrez peut-être changer après. Donc, le nom d'utilisateur, vous devez le mettre. Donc, quand je mets mon nom d'utilisateur et je mets mon mot de passe, je me connecte. Alors, donc, quand je me connecte, voilà un peu l'interface. Donc, je vous présente l'interface. À gauche, il y a, par exemple, là où vous pouvez avoir le menu, soit nouveau pour créer un nouveau projet, déployer pour des projets déjà créés et déployés, brouillon pour des projets en cours de création et des projets qui sont déjà terminés. Vous avez fini de collecter les données, analyser, le projet est terminé, vous allez archiver ces projets-là. Donc, du coup, ici, vous avez au niveau du point A, ici, vous avez le menu qui vous montre votre profil, que vous pouvez changer des choses au niveau de votre compte. Si vous avez plusieurs projets, vous pouvez simplement cliquer dans recherche pour trouver le projet spécifique que vous recherchez.
Donc, quand je clique sur Nouveau, voilà les 4 types d'options que j'ai. Il y a 4 options qui s'offrent à moi. Il y a la possibilité de créer un nouveau projet du début jusqu'à la fin. Et il y a des templates qui existent déjà, c'est-à-dire des modèles de projets qui sont déjà disponibles sur la plateforme, que vous pouvez juste vous inspirer de ça. Et il y a une chose que peut-être je ne vous ai pas expliqué. Là, on est en train de vous expliquer comment utiliser Kobo Toolbox de façon basique. Il y a la version très avancée de Kobo Toolbox qui sont utilisés dans des projets de recherche très avancés, mais qui nécessitent de configurer le questionnaire dans Excel et de l'exporter dans le logiciel directement. Donc, pour cela, il faudra aller dans Excel, configurer le questionnaire dans Excel avec les modalités de réponse et les uploader ici. Et maintenant, ça s'affiche directement. Donc, ici, nous, pour cet exercice, on va aller avec l'option où on va créer les questions nous-mêmes. Donc, on clique sur le premier. Donc, ici, ça va vous demander de mettre le nom du projet. OK? Donc, tout à l'heure, je vous disais, il y a mis un exercice dans le PowerPoint. Je vais mettre ça dans le chat et je vais également envoyer ça dans le groupe WhatsApp. Après, vous pourrez essayer de concevoir ce formulaire et après. C'est un formulaire que j'ai pris le temps de concevoir et il y a vraiment tous les types de questions possibles que vous pouvez vous amuser à créer. Donc, là, quand je clique sur ce formulaire, il y a, voilà, il y a le titre du, voilà, OK, donc, si vous avez accès à ça, c'est un exemple de questionnaire que vous pouvez vous amuser à créer. Donc là, je peux mettre un titre de projet. Je mets par exemple enquête sur la séroprévalence du SARS-CoV-2 à Dakar. OK, donc ça, c'est le titre de votre projet que vous allez indiquer à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau de la description, ce n'est pas obligatoire, mais quand même, vous pouvez décrire en quoi consiste votre projet. Vous pouvez juste mettre dans la description. Et ensuite, il faut choisir le secteur du projet. Donc là, c'est le secteur santé publique. Et vous choisissez le pays. Là, c'est une enquête qui doit se faire au Sénégal, donc je mets le Sénégal. Bon, donc, du coup, Kobo Toolbox vous demande de cocher l'option là si vous voulez rendre accessible ou bien visible votre projet et par la communauté des personnes qui utilisent Kobo Toolbox. Donc, moi, je ne vais pas cocher et vous créez le projet. Donc, une fois le projet créé, vous avez le titre du projet et vous avez l'interface pour maintenant insérer tous les types de questions qui sont répertoriées sur votre fiche d'enquête à la base. Donc ici, là, ce point plus vous permet d'ajouter des questions. Ce point plus vous permet d'ajouter des questions. Et ici, Addit Form Library, là, à ce niveau, c'est lorsque vous avez déjà des modèles de questions qui sont disponibles dans votre librairie, il suffit juste de partir et d'ajouter directement ces questions-là. Et donc, au niveau du paramètre, il y a des paramètres que vous pouvez ajouter, notamment les métadonnées que vous pouvez choisir, c'est-à-dire pour la collecte des informations, vous voulez que pour chaque réponse reçue, qu'il y ait des métadonnées qui s'accompagnent à cela, vous allez cocher ces métadonnées-là et les envoyer. Donc, du coup, ici, quand je clique sur le point qui est plus important, le plus, là, vous écrivez votre question et puis vous ajoutez le type de question qui est adapté à la question que vous avez écrite. Donc, c'est à cause de ça, justement, qu'on a suivi. On a essayé de faire le tour des types de questions possibles qu'on pourrait avoir.
Donc, quand je clique sur « Ajouter question », vous avez des possibilités de questions qu'on pourrait avoir. Donc, ce qui fait encore beaucoup plus l'avantage de Kobo Toolbox, Kobo Collect par rapport à d'autres formulaires, c'est qu'il y a plusieurs options que vous pouvez intégrer dans votre formulaire. Donc, ici, nous avons les questions à choix unique, les questions de type sélectionné une, on avait vu dans les types de questions, les questions sélectionnées plusieurs, les questions tests qui sont classées dans le groupe de questions ouvertes, les questions chiffres, qui sont des questions numériques, qui sont classées dans le groupe des variables quantitatives également, et les questions de type décimal. Nous avons les questions de type date, heure, date et heure à la fois, point pour recueillir la position géographique. Donc, c'est vraiment très bien pour l'exemple dont parlait Dr. Djibi tout à l'heure par rapport aux enquêtes démographiques. Donc, ça, c'est ce genre d'enquête. Par exemple, vous avez une enquête empirique à mener dans un village ou sur un terrain. Il y a la possibilité d'enregistrer les coordonnées géographiques du lieu où vous êtes en train de mener l'enquête. Donc, il y a la possibilité de prendre des photos lorsque vous êtes en train de collecter des informations, d'enregistrer des audios, des vidéos et d'ajouter des notes. Il y en a plusieurs. Donc, pour cette session, on va plus se focaliser sur les types de questions qu'on va rencontrer couramment, notamment les questions sélectionner une, sélectionner plusieurs, les questions de type test, les questions chiffres, décimales, date et heure. Donc, pour les autres options, je vous invite quand même à vous amuser à voir comment ça fonctionne, ces types de questions, ainsi de suite. Et donc, je mets pour cette question, par exemple, c'est un titre. Si c'est juste un titre, je mets fiche d'enquête ou je mets caractéristiques sociodémographiques, par exemple. Okay, les caractéristiques sociodémographiques. OK, donc là, par exemple, puisqu'il n'y a pas de réponse à avoir, je vais juste prendre l'option note pour dire que c'est juste une note. Donc, il y a la possibilité également d'ajouter des indices de questions en bas. Donc, en plus, dans le groupe caractéristiques socio-démographiques, là, par exemple, je vais prendre 2 ou 3 exemples. Je prends par exemple l'âge. Donc, du coup, je viens dans type de question et je choisis le type qui est lié à la question âge. Donc, l'âge, on s'attend à avoir des chiffres. Donc, je vais choisir chiffres. Et également, je prends par exemple le sexe, ajouter question. Je choisis le sexe, c'est sélectionner une parce qu'on ne peut pas être soit c'est masculin ou c'est féminin. Donc, je mets les options masculin et ensuite, je mets féminin. Et autre question, je peux mettre par exemple provenance, bien oui, provenance. Donc, la provenance peut être, je prends peut-être l'exemple de urbain et milieu urbain et milieu rural. Donc, l'autre chose, vous pouvez avoir aussi des questions à choix multiples. Donc, ça, c'est juste un exemple. Et quand je veux ajouter autre catégorie également, je peux juste mettre, par exemple, diagnostic COVID. OK. Donc, c'est un titre, je peux mettre une note. Et ensuite, je mets les types de questions. Donc, généralement, les questions vont tourner autour de questions, sélectionner une, sélectionner plusieurs, questions numériques, et qui peut être chiffre ou décimal. Donc là, vous pouvez simplement avoir quel type de questions je vais mettre. Par exemple, résultat PCR
Donc là, je vais mettre, c'est sélectionner une, donc ça va être soit positif, PCR positif et PCR négatif. Donc là, par exemple, je peux mettre aussi, par exemple, la valeur de CT, par exemple. Donc là, ça me permet de choisir décimal parce que je peux avoir des valeurs et des chiffres à virgule. Et je peux mettre, par exemple, les symptômes pour choisir l'option question, réponse multiple. Donc, les symptômes, donc sélectionner plusieurs parce qu'on peut avoir plusieurs symptômes. Donc, fièvre, voilà, céphalée, tout, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, les questions, vous pouvez ajouter également les questions de type date de test, bon, ou date d'analyse. Donc, ça vous permet de choisir l'option date et vous avez l'option heure également. Donc, voilà un peu les questions, les types. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous amuser avec le questionnaire que je vous ai envoyé. Ce sera d'ailleurs, en fait, l'exercice, pour ceux qui sont intéressés, faire cet exercice-là pour que pour la session analyse des données, qu'on puisse vraiment s'inspirer de ce modèle pour pouvoir essayer de proposer un résultat ou un plan d'analyse pour la suite. Donc, du coup, une fois que c'est terminé, vous avez quelques options que vous pouvez configurer. C'est-à-dire que là, vous pouvez rendre des questions obligatoires. Par exemple, pour l'âge, vous voulez que ce soit obligatoire, il faut cliquer sur le menu paramètres ici, réponse obligatoire et cocher. Vous pouvez également aussi définir des critères de passage. Les critères de passage, par exemple, ici, lorsque je prends cette question, par exemple, provenance, je peux définir des critères de passage pour dire la question provenance apparaît seulement si le sexe de l'enquêté est masculin. Donc, ça, c'est un exemple. Il peut y avoir également des conditions de validation. Par exemple, pour l'âge, je peux choisir des critères de validation. Seulement les personnes qui ont un âge supérieur à 18 ans ou supérieur ou égal, vous avez les signes ici, les opérateurs ici, supérieur ou égal, égal, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les critères de validation. L'autre, c'est les critères de passage. Donc, cela, en fonction des questions que vous avez la possibilité d'ajouter les critères de validation, ainsi de suite. Donc, voilà un peu quelques… Et l'autre chose que je peux vous montrer par rapport… par exemple, si je veux, je peux regrouper les questions qui sont du même groupe. Par exemple, j'ai l'âge, le sexe, provenance. On peut grouper ces trois questions juste en venant ici. Donc, dès que je viens là, ça va grouper les trois questions. Donc, je peux carrément mettre ici directement caractéristiques sociodémographiques et supprimer ce qui est en haut. Donc, ça veut dire que j'ai un groupe de questions qui est caractéristique sociodémographique. Et ici aussi, j'ai un autre groupe de questions. Un autre groupe de questions qui est diagnostic. OK? Donc, voilà un peu à quoi, comment vous pouvez créer votre formulaire. Donc, le principe reste le même. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous évoluez dans la création de votre questionnaire, d'enregistrer. Et vous avez l'option aperçu qui vous permet de voir à quoi ressemble votre formulaire. Okay, donc, vous avez le titre, vous avez un groupe qui est là. Donc, le groupe, il y a l'âge. On peut saisir pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Donc, là, tout à l'heure, on avait appliqué un critère de passage ici. On avait dit que la question provenance va apparaître seulement si le sexe de l'enquêté est masculin. Donc, quand je clique sur masculin, la question provenance va se dérouler, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment se présente l'aperçu.
OK, donc très rapidement, voilà comment vous pouvez créer votre questionnaire, votre fiche d'enquête dans Kobo Toolbox. Donc, une fois le questionnaire créé et terminé, vous l'enregistrez et puis vous pouvez juste fermer. Donc, ici, je profite. Lorsque le formulaire est créé, vous avez ces trois menus qui sont là, sommaire, fiche, données et paramètres. Donc, au niveau de sommaire, c'est là vous avez un peu l'aperçu des informations concernant les soumissions. Combien de fiches vous avez reçues, combien de personnes ont répondu à votre formulaire. Vous pouvez avoir ces informations ici. Et toujours dans sommaire, vous avez la possibilité de partager un projet. Ça dit, moi, j'ai mon compte, j'ai créé le projet. Je peux partager le projet avec Dr. DBC. Il a, par exemple, un compte Kobo Toolbox. Donc, je partage le projet, je lui donne accès au projet. Je mets son nom d'utilisateur et je lui donne accès au projet. Donc, là, par exemple, vous avez la fiche. La fiche est déjà créée, on a visualisé, c'est bon. Donc, il faudra déployer. Donc, l'étape de déploiement, lorsqu'on déploie la fiche, cela veut dire que la fiche est prête à être, à être utilisée et qu'on peut recevoir des données. Donc, quand je fais déployer, voilà, donc dès que je fais déployer, ça veut dire que ma fiche est en ligne. Donc ici, pour la collecte des données, j'ai plusieurs possibilités. Soit je peux collecter online ou offline, c'est-à-dire les deux à la fois, ou seulement online. Donc, vous avez ces possibilités ici. Donc, quand je coche offline et online, ça veut dire que là, je peux copier le lien et le partager avec une communauté de personnes selon ma cible. Et je peux aussi maintenant l'utiliser avec l'application mobile qui est l'application Kobo Collect. Donc, pour ce qui concerne la collecte en ligne, voilà là où ça se limite. Donc, une fois le lien envoyé et que les gens remplissent l'information, vous allez voir au niveau du sommaire combien de soumissions vous avez reçues par jour ou en fonction du nombre. Et vous avez également ici aussi l'aperçu par rapport au nombre de soumissions. Là, par exemple, vous avez 0 soumission. Donc, l'autre chose, lorsqu'un formulaire est déployé, vous avez la possibilité de revenir pour essayer de modifier le formulaire et de redéployer le formulaire. Par exemple, vous avez fini de créer votre formulaire, vous avez déployé, il y a des erreurs, vous avez pré-testé et qu'il y a des erreurs et tout, vous pouvez revenir, modifier, ajouter des questions et redéployer. Ensuite, copier le lien et renvoyer encore à nouveau. Donc, une fois que les données sont saisies, vous allez avoir ici au niveau de données, ça va s'activer. J'ai envoyé le lien, peut-être si une ou deux personnes peuvent simplement répondre et envoyer, on va voir que ici, il y aura... OK, donc dès que j'actualise la page, non, je n'ai pas reçu d'abord. Donc, sinon, si c'est répondu et soumis à la fin, on peut voir ici le nombre de soumissions reçues automatiquement. Donc, l'option données ici va s'activer. Et comme ça, on saura exactement, on peut voir l'aperçu des données ici. Donc, et ensuite, dans les paramètres, on pourrait peut-être modifier le nom du projet, le nom du domaine, et ainsi de suite. Et si le projet est terminé, on peut simplement archiver le projet. Donc, ça, c'est l'option de collecte de données en ligne. OK? Donc, ici, maintenant, dès que vous déployez, vous avez dans les projets déployés, ça va apparaître là-bas. Maintenant, si ce n'est pas encore déployé, c'est toujours dans brouillon. Donc, ça, c'est, voilà un peu de façon générale comment fonctionne Kobo Toolbox. Et donc, l'autre partie que je vais vous montrer, c'est comment il faut déployer le formulaire dans l'application mobile. Donc, je vais revenir sur mon PowerPoint pour vous montrer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous montrer comment ça marche. Le nom de l'application, c'est Kobo Collect. Donc, vous pouvez simplement partir dans Google Play, vous téléchargez Kobo Collect. Donc, une fois c'est téléchargé, je vais vous montrer dans mes PowerPoint comment vous pouvez simplement configurer
votre application. Donc, une fois l'application configurée, le même formulaire va apparaître au niveau de l'application. Et là, l'avantage, vous pouvez collecter les données sans Internet. Et lorsque vous êtes prêt à envoyer les données au niveau de votre serveur ici, vous allez activer vos datas et puis envoyer les formulaires. Donc, vous pouvez par jour collecter jusqu'à 50 à 100 formulaires ou par jour et ensuite, le soir, vous activez votre forfait et puis vous envoyez les données et ça apparaît sur votre serveur ici. Et en même temps, vous avez les statistiques. Donc, je repars, je vois qu'il y a quelques données qui sont venues directement sur le lien. Voilà, donc quand je clique sur le même formulaire, vous avez, voilà, le sommet, la partie sommet, vous voyez, le total reçu, c'est là. La date, vous avez la date, le total reçu. Et au niveau de données, alors, la dernière soumission, vous pouvez avoir la date de la dernière soumission. Donc, au niveau de données, je peux avoir, j'ai un tableur Excel façon qui me donne un peu une idée de tout ce que j'ai reçu comme données. J'ai la possibilité également de modifier les données que j'ai reçues. Donc, il y a également les métadata les métadonnées qui viennent avec. Donc, après, une fois le projet exporté, la base de données exportée, on pourra supprimer ces métadatas si ça ne nous intéresse pas. Donc, ici, on a les données qui sont là et au niveau du tableau, voilà ce que ça donne. Il y a le rapport. Au niveau du rapport, ça nous donne une idée directement. Lorsqu'on a affaire avec une variable quantitative, ça nous présente la moyenne, la médiane, le mode si c'est disponible et la déviation standard, les cas types. Donc, ça nous présente également un graphique pour montrer les proportions. Donc, voilà un peu, ça présente de façon directe les résultats. Donc, étant enquêteur ou étant étudiant, vous partez sur le terrain pour collecter les données, vous avez un aperçu direct de vos données. Donc, ce sont des données quand même brutes, et des données brutes que vous pourrez vraiment exporter en Excel et faire des analyses plus approfondies selon les objectifs de votre étude. Donc, ici, au niveau de galerie photo, si entre-temps, dans votre formulaire, il y avait une question qui permet de prendre des photos, vous allez avoir l'ensemble des photos prises ici. Donc, l'autre option, c'est téléchargement. Donc, une fois que vous avez fini de collecter vos données, et que l'enquête est terminée, vous avez la possibilité maintenant d'exporter les données en Excel. Et pour ce faire, il faut venir dans Données, Téléchargement. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, ce qu'on va télécharger, c'est LS, c'est le format Excel. Et on va laisser les étiquettes. On va choisir étiquette. Et ensuite, on va exporter. Donc, quand on fait exporter, ça va nous exporter sous forme Excel et ici, on va juste cliquer pour télécharger. Donc, le fichier est téléchargé et puis on a notre base de données Excel. Et la base de données Excel, on pourra le modifier et ensuite aller vers un logiciel d'analyse plus avancé pour pouvoir analyser correctement les données selon les objectifs de notre étude. Donc, voilà un peu de façon ramassée, vraiment de façon basique, l'utilisation de Kobo Toolbox. Donc, je vais arrêter le partage et revenir rapidement au niveau de mon PowerPoint pour vous montrer la dernière partie qui concerne l'application mobile. Alors, donc, vraiment, le lien de l'exercice se trouve sur le PowerPoint qui vous sera partagé. Donc, je vous l'ai mis dans le groupe. Je pense c'est juste un questionnaire qui est proposé que dès que vous avez créé votre compte Kobo Toolbox et que vous avez validé le compte et accédé à votre interface, il faudra créer un nouveau projet et utiliser ce questionnaire-là pour créer un nouveau projet.
Et une fois le projet créé, vous pouvez vous amuser à remplir quelques formulaires 1 à 10, de 5 à 10, voire 20 si c'est possible. Comme ça vous permet d'avoir une base de données qui peut être exploitée pour la prochaine étape. Donc, l'application Kobo Collect. Donc, comme je le disais, l'application est disponible sur Play Store pour ceux qui ont un Android. Pour iPhone, l'application n'est pas disponible sur iPhone, mais pour l'avoir, il y a autre version de l'application qui est disponible sur iPhone. Ça, c'est, vous pouvez simplement écrire ODK sur Play Store et sur, comment on appelle, je sais pas, le store de iPhone. Vous écrivez ODK et sur le résultat, vous allez trouver JIC Collect. Donc, vous téléchargez JIC Collect. Donc, le principe, ça fonctionne beaucoup plus mieux avec Android. Donc, vous téléchargez l'application Kobo Collect et ensuite, il faudra configurer le serveur de l'application. Donc, du coup, pour configurer, il y a l'URL qu'il faut utiliser, il y a le nom d'utilisateur et le mot de passe. L'URL, à ce niveau, il y a votre nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour créer le compte Kobo Toolbox et le même mot de passe que vous avez utilisé. Donc, lorsque vous téléchargez l'application, voilà un peu comment apparaît la dernière version de l'application. Sinon, cet affichage, c'est l'ancienne version. Donc, la dernière version de l'application, vous aurez cette interface-là. Donc, il faudra cliquer sur la configuration manuelle. Donc, dès que vous cliquez sur la configuration manuelle, vous allez avoir une partie où on vous demande, on vous montre le serveur. Donc, une fois sur le serveur, vous cliquez sur le serveur, ça va vous demander l'URL. Donc, l'URL, je vous envoie tout de suite dans le chat l'URL et ça va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, une fois vous avez rempli l'URL, vous avez rempli le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous revenez en arrière, vous avez cette interface-là. OK? Là, vous avez rempli un formulaire vierge, édité un formulaire, envoyé un formulaire finalisé, voir un formulaire envoyé, et télécharger un nouveau formulaire, supprimer des formulaires sauvegardés. Donc, comment ça fonctionne? Lorsque votre serveur est configuré, vous avez mis le nom d'utilisateur, vous avez mis l'URL et vous avez mis le mot de passe. Vous venez directement dans télécharger un nouveau formulaire, Get Blank Form. Donc, dès que vous cliquez dessus, votre formulaire qui est créé au niveau de votre serveur Kobo Toolbox, le formulaire va apparaître ici. Donc, si vous avez plusieurs formulaires, tous les formulaires vont apparaître ici et vous cochez le formulaire que vous voudrez télécharger. Donc, une fois le formulaire téléchargé, le formulaire va apparaître au niveau de votre application et dans remplir un nouveau formulaire, vous allez trouver le formulaire là-bas, vous pourrez cliquer dessus et remplir les questions un peu comme ça se fait avec le lien. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et enfin, je vous ai laissé quelques liens ici que vous pouvez avoir sur Google. C'est un lien, une documentation vraiment assez riche qui explique vraiment comment fonctionne Kobo Toolbox, le serveur Kobo Toolbox avec des fonctionnalités plus avancées. N'hésitez pas à aller lire et si vous êtes vraiment curieux pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, Dr. Djibi. Je ne sais pas si j'ai pris trop de temps. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Serif. Vraiment, votre intervention a été excellente et nous vous en remercions de la clarté des explications, mais également de l'exemple pratique que vous avez donné. Donc, ça nous reste environ 19 minutes et je dois intervenir sur Google Form, mais quand même, on donne la parole à toute personne qui désire poser une question ou intervenir. Donc, vous avez la parole pour ceux qui sont en ligne.
Ceux qui sont en ligne, vous avez la parole. Je ne vois pas de main levée ni quelqu'un qui active son micro. Donc, Serif, comme ils sont en train de le dire, docteur Serif, dans les commentaires, les gens vous félicitent pour votre intervention. Ça a été très clair dans les explications. Docteur Babou, vous pouvez prendre la parole. Vous avez levé la main. Docteur Babou. Docteur Babou, attendez, j'ai coupé les micros. Voilà, c'est bon. Vous pouvez activer votre micro maintenant. Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur Babou. Voilà, c'est bon, ok. J'attendais juste l'activation du micro. Ok, merci beaucoup à docteur Chérif, je pense bien, parce que je vous ai trouvé en cours de présentation. Et vraiment, je le remercie beaucoup pour sa présentation qui est très claire, vraiment. Et en tout cas, c'est très nouveau pour nous, qui sommes intéressés surtout par la recherche et tout ce qui part avec. Et le cas pratique aussi, je l'ai suivi vraiment de manière très directe. Comme j'avais mon ordinateur et mon téléphone, donc je suivais sur Zoom par téléphone et je suivais sur l'ordi en même temps. Donc c'était très pratique. Et j'ai vu que, en suivant juste les recommandations, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, j'avais juste une petite question à adresser à Dr. Chérif, je pense, c'est comme ça le nom, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Dr. Chérif, hein? Voilà, Dr. Chérif. Donc, merci pour tout. Donc, j'avais juste une question par rapport sur le Kobo Toolbox, pas sur l'application, mais via ordinateur, sur PC. Maintenant, j'ai vu nous, on a utilisé le format où on doit créer notre propre projet. Et il y a une autre option où on peut se baser sur un template qui est déjà présenté par Kobo Toolbox. Maintenant, suivant ce canevas, qu'est-ce que vous nous aurez proposé de prendre directement ceux qui sont proposés par le Kobo Toolbox ou bien de prendre selon le modèle que vous avez proposé. C'est très pratique, mais je me dis que pour une première fois, est-ce qu'on ne va pas juste simuler avec pour la première fois avec celui qui déjà existe avec les templates pour qu'on puisse savoir peut-être les limites qu'il y a par rapport à cette application pour pouvoir formuler plus tard avec notre propre moyen, quoi. C'était juste la question. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Dr. Babou. J'ai compris très bien votre question. Juste que pour moi, pour une question de pratique, ce serait mieux, dans le cadre de ce projet-là, je suppose notre public cible ici, c'est des étudiants, des professionnels de santé. Généralement, on a déjà un questionnaire bien établi. C'est-à-dire, on a notre protocole déjà écrit et dedans, on a écrit notre fiche d'enquête bien établi et tout. Donc, du coup, est-ce qu'il y a un template qui soit vraiment adapté à notre questionnaire? Je ne pense pas. Donc, du coup, cela amène à ce qu'on puisse créer nous-mêmes notre formulaire, notre projet. Sinon, les templates qui existent généralement, c'est généralement des modèles de templates pour je ne sais pas, peut-être un formulaire d'inscription, un formulaire pour une conférence, ou bon, c'est des genres de templates qui existent déjà. Et lorsque tu le prends, tu modifies à ta guise, quoi. Sinon, je pense que ça n'empêche pas, vous pouvez vraiment voir quels sont les templates que vous avez avec vous. Vous avez sur Kobo Toolbox et essayez pour voir, ne serait-ce que pour voir quels sont les types de questions, comment ils ont configuré les questions, quels sont les types de critères qu'ils ont eu à utiliser. Ça peut vous aider aussi à améliorer votre pratique. Merci. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Babou. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Si vous avez une autre question, vous pouvez lever la main ou bien allumer votre micro directement. Voilà. Donc, merci beaucoup, hein, docteur Serif. Merci beaucoup. Comme tout le monde l'a dit dans les commentaires, hein, pour la clarté des explications. Donc, je vais très rapidement terminer avec le